Bonjour, je suis Julien Dutartre, Engagement Manager chez Versus Mind et je vais vous expliquer pourquoi et comment réaliser une bonne rétrospective de sprint. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une rétrospective de sprint? C'est tout simplement un rituel Scrum, une cérémonie. C'est la cérémonie même qui clôture officiellement un sprint. Elle a lieu en fin de sprint et elle permet à l'équipe de s'auto-organiser et surtout de s'auto-améliorer. L'objectif principal d'une rétrospective de sprint, c'est pas l'auto-amélioration pour l'auto-amélioration. L'objectif, c'est de trouver les problèmes et de les corriger afin d'atteindre les objectifs. Les objectifs de sprint, les objectifs du projet. Mais pourquoi elle existe en tant que telle? L'empirisme est un mouvement philosophique qui explique que toutes les connaissances viennent de l'expérience. C'est pas pour rien que le Scrum Guide, le guide de référence qui explique les principes de Scrum, est incomplet. Car l'objectif, c'est de mettre en avant les interactions et les intelligences directement des individus. Elle s'articule autour des 3 piliers de Scrum. Donc déjà, la transparence, qui permet l'inspection, donc l'inspection des processus, des outils, etc. Et l'inspection, qui permet l'adaptation. C'est un rituel, c'est-à-dire qu'il est là de manière récurrente. Et pourquoi récurrente? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir une amélioration continue tout au long du projet. Mais concrètement, comment faire cette rétrospective de sprint? Je vais vous présenter 3 méthodes, 3 façons de faire que j'aime bien. Il y a déjà la plus simple, la plus connue, la méthode des 4 L. C'est une méthode simple pour débuter, sous format de tableau, qui permet d'exprimer, que chacun exprime en tout cas ce qu'il a aimé, ce qu'il a appris, ce qui a manqué et ce qu'il aurait aimé avoir. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle couvre un peu tous les champs de l'amélioration continue, mais elle est plutôt très simple, elle est très peu engageante et très peu stimulante. Je lui préfère 2 autres méthodes qui sont un peu plus stimulantes. On a par exemple On refait le match, qui va plaire aux fans de foot. On a d'un côté notre équipe, qui représente nos forces, qui se passe bien, les choses qui fonctionnent. On a l'équipe adverse, qui représente les freins, les obstacles. Et on peut rajouter d'autres indicateurs, comme pourquoi pas un score, qui est une notation individuelle du consultant, du collaborateur, du développeur, sur le travail qui a été réalisé, sur les choses, les process qui fonctionnent. Dernière autre méthode que j'apprécie beaucoup, qui est celle de l'île mystérieuse. Donc cette fois, on a le bateau qui représente l'équipe, les vents porteurs qui sont les éléments qui nous favorisent, qui fonctionnent bien, les ancres qui sont les freins, on a également les obstacles avec pourquoi pas un rocher ou un requin, et puis l'île au final qui représente soit l'objectif de sprint, soit l'objectif de la release ou du projet. Au final, je parle quand même de choses qui peuvent paraître un peu triviales, un peu inutiles. Mais c'est quand même utile. C'est souvent compliqué de faire adhérer les personnes, les consultants, au sein de démarches d'amélioration continue. Cela permet notamment de projeter les développeurs en prenant une vue un peu externe, de sortir un peu de la vue projet. Cela permet aussi de décomplexer certaines personnes, certains développeurs. On a des personnes qui peuvent être plus ou moins timides, ou même, pourquoi pas, le product owner, des fois, qui peut avoir un peu du mal à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Donc le fait de prendre un exemple totalement distant, en tout cas une contrainte, un contexte qui est totalement distant, permet de casser un peu cette barrière-là. Quand on a un projet aussi qui fonctionne bien, on peut mettre en place des energizers, parce que souvent, quand un projet fonctionne bien, les consultants n'ont pas envie de venir à la rétro de sprint, ils disent ça sert à rien, tout fonctionne bien. La rétrospective de sprint permet également, en plus de la démarche d'amélioration continue, de redynamiser un peu l'équipe. Encore une fois, quand le projet se passe bien, ça permet de relancer un peu la machine. On peut pourquoi pas mettre un petit energizer, qui est un petit atelier, un petit jeu en début de rétrospective de sprint, un peu comme avec les icebreakers lors des démarrages de projet, par exemple. Pour conclure, n'oublions pas une chose. Tout ça ne sert pas à grand chose si au final on n'a pas une liste d'actions et que ces actions ne sont pas pilotées ou suivies. C'est pour ça que souvent, en fin de rétrospective, je préfère définir des porteurs d'actions, donc des personnes qui sont responsables de piloter et de réaliser les actions qui ont été définies par l'ensemble de l'équipe. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à regarder de nouvelles vidéos. Au revoir!